Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo avec mes produits coup de cœur, mes produits phares, les produits que je rachète tout le temps dès qu'ils sont terminés. En gros, les produits dont je ne pourrais pas me passer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous regardez très souvent mes vidéos mais que vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Allez, on commence tout de suite. Alors, on va commencer par le produit soin. Moi, je n'ai pas vraiment d'ordre, hein, mais voilà. Alors, pour me nettoyer le visage, j'ai découvert il y a maintenant 3 ans que je l'utilise, le savon V10. Donc c'est grâce à la fameuse youtubeuse Sonia Seller que j'adore, que je suis depuis très longtemps. Et donc moi j'ai une peau très sensible, mixte, fragile. Je ne peux pas tout mettre sur ma peau, j'attrape très vite des allergies ou des boutons, des plaques, enfin voilà, je dois faire très attention à ce que je mets sur ma peau. Et donc j'avais pas encore trouvé un nettoyant qui me convenait. Et Sonia Seller a parlé de ce savon magnifique, révolutionnaire, ce savon V10. Alors je l'ai essayé et écoutez, il est génial. Moi il me convient parfaitement. Donc je le commande sur YesStyle. Donc ce que je fais, c'est que je commande souvent, je fais un petit stock. Quand je passe la commande, j'en commande 3-4. Comme ça j'en ai pour un moment, je suis tranquille. Et voilà. Donc pour les peaux mixtes, mixte à grasse et sensible, il est parfait. En tout cas pour moi il me convient très bien. Ensuite, pour m'hydrater le visage, cette crème aussi pareil, je l'ai achetée en même temps parce que au final j'ai changé toute ma routine nettoyant visage il y a à peu près 3 ans et j'ai réussi à trouver des produits qui me conviennent parfaitement. Donc en même temps je cherchais une crème hydratante et j'ai trouvé la Weleda. Alors voilà, la Weleda Fluide Confort Peau Sensible. Peau sensible et mixte, donc c'est exactement moi. Et donc là c'est le parfum amande. Elle est parfaite, donc elle est parfaite. C'est une crème. Elle me convient parfaitement. Donc Weleda c'est une marque bio. Alors je cherchais pas forcément du bio, mais là j'avoue que plus je vieillis, plus je m'attarde sur le bio et plus je veux des produits naturels et voilà, sans produits chimiques, sans trucs, sans perturbateurs endocriniens, etc., etc. Alors voilà, les bio, il n'y a que des ingrédients naturels dedans, elle me convient très bien, peau sensible et mixte. Alors c'est un fluide. En fait dans cette gamme là vous avez le fluide confort peau sensible et vous avez la crème confort. Donc la crème elle sera plus épaisse, un peu plus grasse. Donc voilà, si ça vous convient pour le soir, tant mieux pour vous. Mais fluide du coup c'est plus léger. Donc pour les peaux mixtes à grasse, je trouve que c'est parfait. C'est mieux la texture gel fluide. C'est pas du tout du gel, hein, c'est une crème mais fluide que la crème plus épaisse. En tout cas elle me convient parfaitement. Ensuite, toujours dans la beauté, le parfum La Vie est Belle de Lancôme. Pour moi, valeur sûre. Alors, je sais que c'est pas un parfum très personnel, hein. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment, beaucoup de personnes qui le portent. Moi, je l'adore. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'en fiche qu'il y a 36 000 personnes aussi comme moi qui le portent. Moi, je le porte aussi. Et à vrai dire, je fais pas vraiment attention. J'ai jamais vraiment rencontré de personnes qui le sentaient, qui le mettaient. Donc, au final, hein. Mais bon, je ne dois pas être la seule. Donc voilà, La Vie est Belle de Lancôme, pareil. Souvent, on me l'offre à Noël, donc j'essaye de le faire durer 1 an pour que chaque année, on me le re-offre à Noël. Et si je le finis avant, je ne peux pas vivre sans. Je me le rachète. Donc voilà, je le rachète tout le temps, c'est mon parfum phare. Il y a aussi le parfum Patchouli de Rem que j'aime beaucoup. Alors ça n'a rien à voir. La Vie est Belle de Lancôme, il est plus... pas vraiment fleuri, mais... Enfin, fleuri, sucré, mais oh, quand je sens ce parfum, je trouve qu'il fait vraiment classe, il fait chic, classe. Que le patchouli de Rem, alors apparemment c'est un parfum mixte, autant les hommes que les femmes peuvent le porter, et c'est un parfum plus boisé, plus fort, enfin voilà, ça va dépendre de mon humeur. Quand j'ai envie d'être chic, classe, etc., ou dans la vie de tous les jours un petit peu, je mets celui-là, et quand j'ai un tempérament un peu plus... sauvage ou j'ai envie d'être femme fatale, je mets le patchouli de Rem. Vous, dites-moi quels sont vos parfums préférés. Ensuite, dans le soin pour les cils aussi, j'ai le Revitalash avec ma lumière. On voit pas très bien, mais bon voilà, Revitalash. C'est un sérum pour les cils qui les fait pousser, mais qui les fait surtout devenir plus forts.
Donc moi de base j'ai des cils assez longs, donc ça vraiment je suis chanceuse, je n'ai pas à me plaindre. Mais une fois j'ai fait la bêtise de me mettre des extensions de cils et quand je les ai enlevés, ça m'a abîmé tous les cils. Donc j'ai acheté ce produit là et écoutez, magique. Alors au début j'étais sérieuse, hein, je faisais la cure tous les soirs. Là j'ai le combien? Là j'ai le 3,5 ml. Donc un tube comme ça, si vous le faites vraiment bien la cure tous les soirs, il m'a duré moi 1 mois et demi. Allez, 2 mois grand max, on va dire 1 mois et demi, 2 mois. Mais là maintenant que mes cils sont dans un état très bien, hein, j'avoue que je ne suis plus trop sérieuse sur la cure, mais quand j'y pense, hop, je me mets un petit truc de sérum. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. C'est une toute petite, comme un eyeliner en fait. Et voilà. Donc là, en gros, le produit, je l'ai acheté l'année dernière. Quand je le porte là, il est encore plein. Donc c'est vrai que ça coûte assez cher, mais là comme moi je le mets pas tous les soirs, donc en vrai le produit il me dure 1 an voire 1 an et demi, donc ça me dérange pas de le racheter à chaque fois, je l'adore. Ensuite, toujours dans les cils, passons au maquillage, au mascara. Mon préféré c'est le Bad Gal Bang de Benefit. Alors pareil, j'ai essayé plein de mascaras depuis mon adolescence, hein, depuis que je me maquille au collège. On va dire que j'étais pas trop difficile, hein. Comme je vous ai dit, j'ai la chance d'avoir des cils longs, donc tous les mascaras me convenaient. Mais j'ai découvert celui-ci quand j'ai commencé à m'intéresser, quand je suis devenue Sephora Gold et que j'ai voulu essayer plein de marques de maquillage, etc. J'ai essayé ce mascara quand il est sorti et révélation, celui-là il m'allonge encore plus les cils. Alors, le seul petit défaut c'est que alors il m'allonge, mes cils ne sont pas épais. Donc ils sont très longs mais ils sont pas épais. Et moi j'aime bien avoir les deux. Avoir des cils épais et touffus. Ouh, je me donne des coups. Il existe une méthode d'acheter 2 mascaras, un qui vous les allonge les cils et un autre qui vous les épaissit. Mais pour moi, voilà, je vais pas acheter 2 mascaras. Un me suffit très bien, donc au final il me convient très bien. Mais là je suis allée chez Sephora avant-hier et j'ai vu qu'il a augmenté de 1 €. Il était à 28 il me semble quand je l'ai acheté. Et là maintenant il est à 29. Alors j'ai pas regardé sur le site Sephora, est-ce que sur l'application ça a changé ou pas, mais en tout cas dans le magasin Sephora où moi, à côté de chez moi où je suis allée, il y avait 1 € de plus. D'ailleurs en parlant de maquillage, je suis choquée parce que tout augmente. Déjà bon, la vie de tous les jours, hein, les courses, les aliments essentiels pour nous vivre, tout a augmenté. Galère pour acheter de la viande, enfin c'est aberrant. Et je vois que maintenant le maquillage augmente aussi. Alors à choisir, j'ai envie de dire, entre le maquillage et se nourrir pour vivre, voire survivre, je préfère acheter à manger. Bon, c'est pas trop 1 €, mais voilà, je vous avoue que dans ces temps-là, en ce moment, je me tâte à racheter des mascaras de supermarché, comme le Jamais Maybelline, qui au final m'allait très bien. Donc voilà, je me tâte, je le finis et on verra. Et du coup là je fais une petite parenthèse dans cette vidéo, justement je suis allée me racheter un bronzer de chez MAC parce que je n'en avais plus. Alors comme je vous ai dit j'ai une peau assez sensible, hein, je ne peux pas mettre tous les produits dessus. J'avais galéré à me trouver un bon bronzer et un beau blush qui m'aille bien et que ma peau accepte. Et là j'avais trouvé chez MAC. Donc j'avais trouvé le bronzer Dark Golden Mineralize de chez MAC qui me convenait très bien. Et le blush. Alors le blush il m'en reste encore donc je ne l'ai pas racheté donc je ne sais pas si le prix a changé. Mais le bronzer, je suis choquée. En fait ma mère a eu une carte cadeau dans la box Blissim pour MAC de 15 €. Donc je me suis dit ça tombe bien, j'ai plus de bronzer, je vais aller le racheter, j'aurai 15 € en moins. Dans mes souvenirs l'année dernière il était, allez, maximum 35 €. Il devait être dans les 32, 33 € je pense. Enfin je me rappelle plus très bien mais... Donc je me suis dit c'est bien. Avec 15 € en moins, le bronzer de chez MAC, je vais le payer dans les 15 €, génial. Mais non, avec la réduction de 15 €, je l'ai payé 27 €. Donc à la caisse, je n'ai rien dit, mais j'ai regardé ma mère, j'ai eu un bug, j'ai fait quoi? Et au final, la bronzante maintenant coûte 42 €. Alors je suis choquée, j'ai dit à ma mère, bah écoute, je suis déçue, mais c'est la dernière fois que je vais acheter chez MAC. Enfin, ce bronzer là en tout cas. J'imagine que si le bronzer a augmenté, le blush aussi, les rouges à lèvres aussi, enfin tout a augmenté partout. Donc voilà, je suis dégoûtée parce que j'avais trouvé du maquillage qui m'allait bien.
Donc je vais devoir retrouver un autre bronzer beaucoup moins cher. Je vais me tourner vers Kiko. Quand j'étais adolescente, j'ai acheté beaucoup à Kiko. Je vais réessayer un bronzer de chez Kiko, on verra. Parce qu'au final, je vous dis, tout a augmenté. Alors vous allez me dire, oui, c'est une marque de professionnels, c'est une marque de luxe. Alors ceux qui peuvent se permettre de mettre ça dans le maquillage, tant mieux pour vous. Alors c'est pas que je ne peux pas me le permettre. Je peux m'acheter du maquillage dans ces prix-là. Mais c'est que je ne veux plus en fait. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je fais attention et surtout j'imagine dans cette période-là, je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes préfèrent acheter à manger que d'acheter des choses superflues au final. Ce sera terminé pour MAC et je trouverai un autre bronzer. Désolée. Donc je disais, je trouverai un autre bronzer d'une autre marque et voilà, je vais devoir fouiller. Tu seras mon dernier, mon ami. Je referme cette parenthèse. Donc l'autre produit que je vais vous présenter, c'est de la nourriture. C'est la pâte à tartiner Nocciolata. Au lait, parce que je sais qu'il y a sans lait. Mais sans lait, ça a trop fort le goût de chocolat. Voilà. Donc c'est une marque bio. Alors parce que j'adore le Nutella, mais je cherchais une pâte à tartiner sans sucre raffiné blanc, avec du sucre de canne. Donc je sais que c'est pas forcément meilleur pour la santé, hein. C'est pas parce que c'est bio que c'est moins gras, que c'est moins sucré. C'est juste que c'est du vrai sucre, le vrai sucre roux, enfin le vrai sucre de canne, et pas le sucre raffiné blanc. Donc à choisir, je voulais déjà quelque chose d'un peu mieux. Et donc je suis tombée sur celle-là, j'ai goûté et ça vraiment, elle sent trop bon, elle est trop bonne de toute façon. Le goût de la noisette et du chocolat, enfin elle est délicieuse. Alors je ne m'en passe pas et je la rachète tout le temps. Quand le pot est fini, je la rachète tout de suite. Je ne peux pas m'en passer. Ensuite, je me suis dit, enfin j'ai pensé que là comme on était en hiver, il fait froid et tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des produits dont je ne pouvais pas me passer et que je remettais ou que je reprenais chaque hiver, que je rachète chaque année. Donc c'est vraiment voilà, des produits coup de cœur. Donc en premier, vous allez rigoler, c'est les chaussettes en laine. Parce que voilà, comme vous le savez, je suis une frileuse. Et chaque année, en hiver, j'ai froid aux pieds. Si je mets mes bottes, si je mets des chaussettes simples, j'ai les pieds gelés. Et donc une fois, ma mère m'avait acheté des chaussettes en laine. Oh, j'étais trop bien dedans en plus. Et elle me tenait chaud. Alors voilà, chaque année, je me rachète une paire de chaussettes en laine pour changer d'une autre couleur. Voilà. Alors cette année j'ai fait une petite razzia chez Calzedonia. Donc je me suis acheté cette paire de chaussettes là. En fait chez Calzedonia c'était des paires de chaussettes parce qu'ils les font plus là, en laine et cachemire. Et écoutez, en plus de tenir chaud, c'est comme des chaussons. Donc voilà, donc je m'étais acheté celle-ci, voilà. C'est là pendant les soldes, ils faisaient une promotion. J'ai racheté celle-ci avec des petits motifs comme ça, un peu tresse, couleur bordeaux. Et puis comme je suis une fille très girly, j'ai racheté. Oh, mais comment c'est doux si vous saviez. C'est épais, laine, doux comme ça, c'est magnifique. Donc voilà, zébré violet. Et puis celle que je porte en ce moment. Voilà, les zébrés roses. Et écoutez, je suis trop bien dedans. Essayez-les, vraiment, vous allez me remercier, vous allez dire « Héloïse, t'avais raison, c'est génial, on est dans un nuage ». Et puis pour rester dans la période de l'hiver, quelque chose dont je ne me passe jamais chaque automne-hiver même, c'est les plaids. Je me rends compte que quand l'automne arrive ou quand j'ai commencé à avoir froid, j'ai hâte déjà de les mettre en décoration sur mon canapé. Je trouve ça très joli, donc je m'en passe pas chaque année. Obligée dans ma déco, ils y sont. Mais en plus, là tous les soirs par exemple avec mon copain, quand on se met devant la télé et qu'on regarde une série, un film, alors j'en ai deux comme ça, donc on en a un chacun, on est collés mais on en a un chacun, donc ça nous fait une grosse couverture, un gros plaid et on s'en mitoufle dedans. Donc celui-là il fait vraiment thème jacquard Noël et à l'intérieur c'est blanc comme ça. Oh, et qu'est-ce qu'on est bien. Et ça je ne peux pas m'en passer. Alors celui-là c'est celui pour mon canapé et j'en ai un autre juste ici sur mon lit qui est rose de ce côté-là et pareil tout moumoute. De l'autre côté, je bouge la caméra parce que vous voyez sur le porte-manteau les jeans, mon peignoir, mon pyjama, enfin voilà, c'est pas du tout joli. Hein. Enfin voilà, je vous ai montré tous mes produits préférés dont
je ne peux pas me passer et que je réutilise chaque année. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos produits préférés. En tout cas, si oui tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à la partager aussi si tu veux, mais surtout like-la et abonne-toi. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et je vous embrasse tous très fort. Ciao!